Donc pour ce qui est de l'habillage, moi j'ai utilisé une plaque de Fermacell. Alors j'ai pris la petite plaque de Fermacell parce qu'il y a des grandes, mais j'ai pris la plus petite. Et je l'ai vissée et je l'ai collée contre le cadre métallique du WC encastré. Le plombier, eh ben, il a installé sa cuvette. Il a mis des cales en bois pour matérialiser la réservation du carrelage derrière la cuvette. Et moi je vais procéder au démontage de la cuvette pour commencer à faire mes traçages, voilà, parce que j'ai un carreau de 30 par 90 et je voudrais bien être carreau entier en bas et en haut à la tablette. Alors, vous faites bien attention avant de démonter une cuvette de WC. Eh ben, vous voyez, moi j'ai mis une petite plaque en bois. Ça, c'est une plaque qu'on trouve au supermarché entre les bouteilles de Volvic. Donc, ça évite voilà, de casser des fois si on fait une mauvaise manip. J'ai mis du papier bulle. Il faut toujours bien protéger le chantier avant de démarrer. Hein, on ne part pas comme des gens pressés. Voilà. Alors là, je vous ai mis le carrelage. C'est un 30 par 90. C'est un carreau imitation marbre. Il est rectifié, c'est-à-dire que les bords sont repassés à la machine pour qu'on ait vraiment la cote de 30 de partout, 90 partout, et puis que l'éclairage soit parfait. C'est un carreau qui est pâte blanche, c'est important parce que quand vous faites des joints, si vous achetez une pâte rouge, ça fait moins des joints blancs. Là, la pâte blanche, ça fait vraiment blanc, puis ça fait moins de poussière quand on tronçonne, c'est plus agréable, vous salissez moins. C'est un super matériau. Donc là, c'est un TAU, pardon, TAU Ceramica, c'est espagnol. Donc ce qui m'intéresse, moi, avant de carreler, vous voyez, j'ai déposé la cuvette. J'ai mis une éponge dedans pour éviter les remontées de mauvaises eaux. Et moi, je vous conseille de tirer la chasse 3-4 fois si le WC a déjà été utilisé. Là, ici, le WC n'avait pas été utilisé. Hein, vous la tirez 3-4 fois parce que sinon, vous trouvez du papier WC dedans ou des trucs un peu plus dégoûtants. Donc, moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris mes cotes. Donc, mon bâti support, il est à 116 de hauteur. Vous voyez, j'ai marqué là 116,5 la hauteur, la largeur 83. Donc moi mes carreaux font 90, donc je vais les poser bien sûr dans le centre de la grande largeur. Hein. Donc je vais couper, je vais enlever pour arriver à 83. Et je vais mettre 4 carreaux entiers, c'est-à-dire en bas je vais partir avec un carreau entier. Et vous voyez ce trait qui est ici matérialise le 4e carreau qui va tourner sur la plage de niveau. Voilà, donc la config est pratiquement idéale parce qu'on est entier en bas, on est entier en haut et on tourne entier au niveau de la tablette. Donc là j'avais 83, donc j'ai coupé 2 carreaux à 82,5 et puis j'ai mesuré la hauteur des vis de fixation du WC, l'arrivée d'eau, et j'ai un gabarit, vous voyez, et j'ai tracé à partir du gabarit sur mes carrelages, là où il va falloir que je fasse des forages. Voilà, c'est important d'avoir un gabarit en placo parce que comme ça au moins vous n'êtes pas obligé de tout remesurer à chaque fois. Vous remesurez les axes de fixation du WC et puis vous voyez, là, je vais vous montrer normalement mes traits, c'est là où je vais faire les forages. Alors ce qu'il faut pour faire ce forage, eh ben, il vous faut la ventouse avec la cale, donc vous l'humidifiez dessous pour qu'elle adhère bien, donc vous la centrez en face du rond. Alors je précise que les cloches diamantées, vous voyez, c'est une cloche diamantée, elles sont livrées avec une petite éponge et on serait censé les humidifier, les mettre au milieu de la cloche et puis ça lubrifierait la coupe pendant tout le temps, quoi. Donc moi je préfère avoir un pulvérisateur et je pulvérise de l'eau en permanence contre la cloche diamantée. Ça évite que le diamant il chauffe et que la cloche elle s'use prématurément. Donc là je vais faire mes forages, c'est parti. C'est parti. Voilà, je viens de faire un pré-trou et vous voyez mon marqueur il vient de partir, donc je vais faire tout de suite les 2 petits pré-trous des fixations. Je vais changer de meule. Donc là vous voyez je viens de faire mes 3 premiers forages, donc c'est parfait, hein, en fort à l'eau. J'insiste vraiment, quand vous forez au diamant, utilisez vraiment un pulvérisateur. Ça c'est un pulvérisateur Wurth, hein. Ne passez pas par l'éponge, hein. Ça c'est vraiment c'est pas terrible. Et puis vos carrelages, bien sûr, il faut les serre-jointer. Moi j'ai mis 2 petits serre-joints ici pour pas qu'ils bougent, et puis un gros ici pour pas qu'ils bougent. Et puis là le gros rond, ben, je vais le faire à la meuleuse. Alors
Que j'ai fait au préalable, comme mon train ne voyait plus tellement, j'ai mis un petit coup de sopalin pour enlever l'eau. J'ai remis mon disque de 125 dessus et j'ai retracé mes contours avec mon marqueur. Ce qui fait que maintenant je vais pouvoir attaquer à la meuleuse. Bien, bah là, ce que je viens de faire, donc je viens de mettre mes carreaux à sec, c'est-à-dire je les ai pas collés, je les ai présentés, je les ai calés, vous voyez, et j'ai même scotché pour éviter qu'ils retombent. Mais vous voyez, au niveau des coupes, eh ben, on est tout bon, hein, enfin des coupes, des forages. En bas, c'est une coupe que j'ai été obligé de finir à la pince, c'est moins joli qu'un forage, mais ça se verra pas. Et normalement, ça doit tout passer. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je pense que je vais coller ces deux carreaux et puis après je ferai les deux carreaux du dessus avec la coupe de la touche. Bien, bah là je vais faire la coupe de la touche. Donc vous voyez, j'ai tracé au marqueur, hein, pas au crayon papier, parce que sur la faïence bien glissante ça marche pas. Donc ça c'est une coupe facile à faire. Et je n'oublie pas de dire non plus que j'ai serre-jointé le carreau, parce que je veux pas qu'il bouge quand je meule, comme j'ai besoin de mes deux mains. Donc là, je viens de retourner mon carreau. Vous voyez, on est côté biscuit, côté pâte blanche, toujours avec nos petits serre-joints pour tenir le carrelage. Et puis là, je vais finir de couper avec mon disque jusque là et ça va détacher l'emplacement réservé à la touche. Alors la prochaine étape, vous voyez, toutes mes coupes sont ici. Donc on voit bien les forages, ils sont nickel, hein. Voilà, là j'ai fait ma coupe de touche qui ira là-haut.
Donc il y avait des vis qui étaient proéminentes, donc il y a des carreaux. J'ai poncé au dos, je ne sais pas si ça se voit, mais là vous voyez, j'ai enlevé du biscuit là, pour que la vis elle ne gêne pas par rapport à la hauteur de peignage. Hop là, le choix du peigne, j'ai pris un 12, parce que vous voyez mon carreau il est quand même assez épais. Regardez. Donc on aurait pu le coller au 10 ou au 12. Moi j'avais le 12, je pense que ça collera mieux. Voilà. Donc la prochaine étape c'est quoi? Eh ben, c'est tout simplement l'Enco 165. Je vais en mettre sur le bâti support en fer nacelle de partout. Je vais le mettre au pinceau. Sur les murs aussi, jusqu'au trait. Vous voyez, ça c'est un trait de niveau. Je vais badigeonner du primaire à gauche comme à droite pour avoir une super adhérence. Et puis ensuite je vais ratisser de la colle, c'est à dire que vous voyez j'ai fait une colle très épaisse et là vous pouvez l'avoir comme un laxeur. Je vais prendre cet outil et après avoir primérisé je vais mettre une fine couche de colle sur les murs pour qu'il y ait une adhérence qui soit exceptionnelle. Donc là comme je vous l'ai dit précédemment, j'ai primérisé mes murs et j'ai ratissé de la colle, c'est à dire j'ai pris la partie non crantée du peigne. Enfin, j'avais un platteur spécial de platiste, enfin c'est pareil, et j'ai ratissé de la colle pour une adhérence qui sera optimale. Et puis vous voyez en bas, j'ai peigné au 12 et j'insiste bien, il faut bien que votre sillon soit parfait. Si vous avez des sillons creux, eh ben, en fait, ça sera une mauvaise adhérence après pour le carrelage, il ne tiendra pas super. Et là, c'est important de bien coller, de bien primériser. Parce que comme c'est primérisé, la colle, elle a le temps de faire son boulot. Et du coup, elle collera votre carrelage parfaitement. Donc là, pour vérifier que c'est bien collé, des fois en dessus, vous voyez, je mets de la colle et avec le sticateur, j'insère bien derrière le carrelage. Vous voyez, et je passe mon sticateur comme ça. Je ramasse bien ma colle derrière. Donc bien sûr, j'ai vérifié que j'étais de niveau. Donc là, on va vérifier. Là, on est bon, on est bien de niveau. Et j'ai vérifié ma planéité. Ouais, on est tout bon partout. Et je précise qu'il s'agit d'une pose bord à bord. Vous voyez, le carrelage, il est posé bord à bord, sans croisillon. Hein, ça fait vraiment plus un effet marbré une fois que c'est posé, c'est très joli. Par contre, si vous ne mettez pas les croisillons, faut pas être sur placo. Hein. Sur fer nacelle, ça craint rien. Sur cloisons briques, ça craint rien. Mais il faut vraiment laisser sécher la colle. Hein. Si vous ne laissez pas sécher, je vais y arriver, la colle, vous faites travailler les joints et ils pètent. Donc là, c'est une pose bord à bord, je précise. Grâce à notre colle L'Enco 5024 blanche qui est C2, donc flexible. Et vous voyez ici tout le travail de la main, c'est la main qui dit si le carreau est bien aligné avec son petit copain d'en dessous. Vous voyez, quand on sent que il est un peu en retrait, faut pas hésiter à retirer le carreau et mettre de la colle à nouveau derrière. C'est le travail du carreleur, ça, ajuster. C'est même pas l'œil qui fait ça, c'est la main. Voilà. Donc ça y est, voilà, le bâti support il est habillé sur sa face avant, forage, vous voyez les coupes sur les angles elles sont bien, c'est posé bord à bord, sans croisillon, la coupe autour de la touche, vous voyez, on est bien. Et puis vous voyez derrière j'ai une bonne réservation, j'ai une bonne hauteur à combler. Vous voyez, donc là je vais préparer une plaque de Vedi et je vais rehausser ma plage. Je rappelle que le but c'est d'être à carreau entier sur les côtés à gauche, à droite et bien sûr sur le bâti support. Donc vous voyez j'avais 116,5 et là on est à 120 au total. 3 x 4, 12, 120. Donc on va se rehausser. Je vais vous montrer comment je colle ma plaque de Vedi. Ça y est, je viens de coller ma petite plage, ma compensation. Comme ça réalise ma plage. Donc j'y ai collé toujours à la 5024 blanche. Hein. Ce qu'il y a de bien dans cette colle, c'est qu'elle colle tout. Et j'ai utilisé des panneaux Vedi. Alors là, c'était un 3 cm. Mais si j'avais eu 2 cm, j'aurais pris un 2, 5 cm à compenser, j'aurais pris un 5. Et vous voyez, j'ai bien bourré de colle dans les angles. Et là, on va laisser sécher parce que là, il n'est pas question de coller le carrelage tout de suite. Voilà, on est un petit peu plus loin dans la salle de bain. Donc moi, je viens de finir mon mur droit, posé bord à bord, sans les croisillons Pavilift, tout à la main. J'ai mis un petit profilet Schluter System dessus, là. J'ai posé ma plage aussi. Et puis là, je suis en train de coffrer mon tuyau. Vous voyez, j'ai un tuyau qui est derrière et ça faisait disgracieux. Donc, je viens de le coffrer avec du Vedi et je fais une cote de 8 par 8. Donc, j'ai découpé mon Vedi fait 2 cm d'épaisseur. Donc, cette tranche, elle viendra là comme ça.
Et ça fera donc 6 plus 2, 8. Et là, ici, on a 8. Donc, ça fera 8 par 8 parfaitement. Et ce qu'il faut vérifier quand vous faites un coffrage, c'est surtout avec du Vedi, vous voyez, vous mettez une petite règle. Alors, je ne peux pas le faire, mais j'ai vérifié avec le niveau. D'ailleurs, je ne suis pas tellement fort sur ma règle. Et vous vous assurez que tout est bien de niveau. Parce qu'après, vous carrelez derrière. Hein. Donc, il faut que ce soit de niveau. Là, le niveau, qu'est-ce qu'il dit? Il dit qu'il est bon. Ah, ok. Voilà. Et vous n'hésitez pas à bien mettre de la colle. Hein. Toujours pareil, l'Anco 5024 blanche, elle colle de partout. Donc là, je vais le finir. Et puis après, j'y mettrai une bande de pontage. Donc là, je viens de mettre la deuxième partie de mon coffrage, la partie gauche, qui est encore noire, enfin anthracite. Et je précise, là je vais le ratisser, le Vedi, parce que j'aime bien, ça régule un petit peu le support, si des fois il y a des petits défauts de planéité. Mais surtout derrière, le Vedi, il faut faire gaffe à bien le primériser au Lanco 165, parce que ça tire très très vite. Genre si vous voulez régler vos carreaux, qu'il y en a un qui est mal posé, eh ben, vous allez faire venir le Vedi après très très vite. Ça va vraiment se coller c'est de manière très très prompte, quoi. Donc il faut bien primériser. Voilà. Au passage, je vous explique comment tronçonner un carrelage. Si vous n'avez pas de grande carrelette, là il faut une 90, moi je l'ai même pas, donc ça craint hein, quand même, franchement ça craint. Donc ce qu'on fait, on fait notre traçage. Alors moi je veux garder la partie droite. Et vous voyez qu'avec des petits serre-joints, j'ai fixé une règle des deux côtés avec mes serre-joints. Alors j'ai déjà coupé, hein, je vous cache pas, mais j'ai fixé ma règle et avec ma meuleuse, j'ai tronçonné en faisant une première encoche ici au début, une deuxième encoche ici à la fin pour éviter que le carrelage se brise en trois des fois. Et après j'ai fait des passages successifs avec la meuleuse, tout doucement, tout doucement, tout doucement. C'est une pâte blanche, c'est tout simplement de la faïence, hein, donc ça se coupe bien. Et puis des fois, vous époustez un peu, c'est-à-dire dans le lit de la coupe, dans la rainure de la coupe, vous enlevez la poussière et le disque du coup il peut mieux travailler. Alors, il ne s'agit pas de travailler à toute allure, encore une fois, avec la meuleuse, vous travaillez, moi je suis en bas régime, vous ne faites surtout pas forcer la meuleuse, et puis vous voyez, après, une fois que c'est coupé, vous avez votre coupe, et vous avez des repères, après, tout le long, vous voyez que par rapport à la règle, c'est tout bon. En fait, le biscuit, il est bien coupé. Donc, ça marche avec des carreaux de 1,20 m, 1,50 m, si vous voulez, voilà, si vous n'avez pas la grande carrelette. Comme moi, ça craint. Donc là, on refait le point sur ce petit WC qui nous a bien occupé. Donc il a fallu que je déplace une prise parce que la prise elle était à cheval sur le carrelage et à cheval sur le mur. Donc moi je n'allais pas rajouter un rang de carrelage tout le tour, je ne l'avais pas de toute façon. Puis après ça allait faire trop massif. Parce que là on est à 120 de hauteur. Après si on monte à 150, il faut aller jusqu'au plafond quoi, après. Donc c'était pas le même budget. Le petit coffrage, il est fini et il est aux petits oignons. Je vous laisse regarder les joints, c'est des tout petits joints. Le profilé Schluter System, c'est le A100 ACG, il rend bien. Et ma plage, j'en suis super content. Voilà, les murs ils sont posés bord à bord, sans les croisillons Pavilift, hein, j'insiste bien, moi je pose à la main. J'ai une technique de pose qui est spécifique à moi. Et puis j'ai mis les plaintes en bas parce que je trouve par rapport au couloir, ça fait une continuité. Il y a les plaintes dans le couloir. Donc voilà, ça fait du boulot. Donc quand vous êtes dans un WC comme ça, ne prévoyez pas juste une matinée. Parce que moi je suis arrivé hier à... Ah puis j'avais pas fait le sol, il ne faut pas tenir compte du sol. Ouais, il faut bien 3 jours de boulot là-dedans, hein, 4 jours. Hein. Ouais, et il n'est pas encore jointé. Voilà, et j'espère que ça vous donne une idée, que ça vous aide. Et puis si vous avez des questions, vous n'hésitez pas dans les commentaires. Vous savez que j'essaie d'y répondre quand je peux. À bientôt, tchuss, tchuss, tchuss.